Troisième extrait de mon roman. Le lendemain, elle se rendit à son travail comme d'habitude. C'était jour de marché en ce début de semaine. Il faisait beau et la porte de la boutique était ouverte pour inciter les clients à entrer. Vers 11 heures, une diseuse de bonne aventure franchit le seuil de la boutique. Il était fréquent de les voir accoster les gens sur la grande place ou dans les ruelles ces matins-là. Elle profitait de l'affluence pour proposer leur voyance aux passants. Mais étrangement, cette fois-ci, la femme se dirigeait précisément vers Ariel, la collègue d'Emma. Elle avait quelque chose de particulier à lui révéler et insistait pour lui parler. Ariel, dédaigneuse, la repoussa. La voyante insista. Elle avait une bonne et importante nouvelle à lui communiquer qui pourrait changer sa vie. Ariel campa sur sa décision et ne voulut rien savoir. Pensant à ce qu'elle vivait avec Romain, Emma l'interpella pour l'interroger sur son avenir. Mais la femme refusa. Elle était rentrée uniquement pour informer Ariel et s'en allait, faute de lui avoir parlé. Elle se dirigeait vers la porte quand Emma insista. Elle demanda à Cécile, sa responsable, la permission de prendre une pause. Cécile acquiesça. La femme s'était empressée de quitter le magasin. Emma, vexée et souhaitant plus que jamais avoir des réponses, courut après elle. La voyante ne voulait rien savoir et pressait le pas comme pour la fuir. Devant l'assistance d'Emma, elle s'arrêta et lui dit, pour tenter de la dissuader. « Ça coûte cher de me poser des questions. Passez votre chemin, jeune fille, vous n'avez pas les moyens. » Emma, piquée par ce nouveau refus, lui rétorqua. « Peu importe le prix, dites-moi mon avenir. » Pensant la convaincre, la voyante l'informa qu'elle ne prenait que des espèces et qu'Emma n'avait probablement pas autant de liquide sur elle. Emma stoppa la femme en se campant devant elle et lui proposa de la suivre jusqu'au distributeur de billets qui se trouvait en bas de la place des Lys. La femme finit par accepter et lui demanda 1000 francs. Emma s'en fichait. Elle voulait comprendre pourquoi cette femme la fuyait. Arrivée à la banque, elle tapa fébrilement sur les touches du clavier de l'automate et extirpa à la hâte les billets. Elles remontèrent la place du marché pour retourner à la boutique et s'installèrent dans une cabine d'essayage. Emma tira nerveusement le rideau derrière elle. Son cœur s'emballait et la pression sanguine lui battait aux tempes. Résignée, la voyante lui prit la main. Son visage s'assombrit net. Elle referma la main d'Emma, manifestement bouleversée, et tenta une nouvelle fois de s'en aller sans rien lui dire. Emma lui tendit les billets et lui fit comprendre qu'elle ne la laisserait pas partir sans prédiction. La diseuse de bonne aventure semblait vraiment décontenancée. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un bout de fil blanc. Elle invita Emma à le serrer dans sa main droite, le poing fermé, pendant qu'elle lirait dans sa main gauche. Lorsqu'elle aperçut à nouveau les lignes de la main d'Emma, elle balbutia qu'elle allait être très heureuse, aurait beaucoup de succès et d'amants, ferait 2 enfants après s'être mariée et vivrait longtemps. Elle rajouta qu'elle avait, elle aussi, des dons, qu'elle était probablement médium et que, plus âgée, elle pourrait aider beaucoup de gens. Mais Emma sentait bien qu'elle ne lui disait pas tout, et elle insista en demandant des précisions sur son actuel compagnon. La femme releva la tête et la regarda gravement. Elle avait les larmes aux yeux. Troisième